Yorana et Maïva, les vierges, bienvenue. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et des bonnes fêtes de Toussaint et de Halloween. Je vais vous faire un tirage général et un tirage amoureux. Allez, on commence. Quelles sont les énergies pour les vierges pour ce mois de novembre? Maître ascensionné. De puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guidez d'éveil sur vous. Vous êtes guidés, les vierges, pour ce mois de novembre. Vous avez beaucoup d'aide, beaucoup d'enseignants. Peut-être que vous êtes en formation. Peut-être que c'est vous, le maître ascensionné, qui guidez les autres. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez de puissants protecteurs et de puissants guides. Soyez à l'écoute des messages qui vous envoient. Je pourrais avoir l'énergie positive pour les vierges, l'énergie négative, les défis, ce qui bloque en ce mois de novembre, le conseil, le présent et le futur. Une carte pour le futur et une carte de synthèse. Hop là. Alors, nous avons le bouclier. Très belle carte. Ça veut dire que ça confirme bien que vous êtes protégé. Vous n'avez pas besoin de protection particulière parce que vous êtes très 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 bien protégé. Vous êtes aussi un très bon protecteur. Peut-être que vous êtes en train de faire des étirements, du sport. Dans les énergies négatives, le défi, on a la clairvoyance ici qui nous dit que vous n'arrivez pas à voir bien les choses et que peut-être que vous avez un petit défaut de curiosité à vouloir connaître la vie des gens alors que ça ne vous concerne pas forcément. En tout cas, il y a beaucoup d'étoiles et de lunes ici, donc beaucoup d'espoir, d'intuition. Mais voilà, dans la clairvoyance en négatif, soit vous voyez rien, tout est brouillé, mais en plus, vous faites votre curieux. Dans les énergies du moment présent, donc ici le conseil, on a la parole. On vous invite ici à communiquer, à discuter, à partager, à peut-être inviter des copines, des amis, ou des gens de la famille autour d'un petit tea time. Ouais, ici dans la parole, on vous dit faites attention que votre parole soit impeccable. Et dans le futur, il y a des retards. Il y a des retards, donc ok, faites vraiment attention ici, hein, parce que vous avez sûrement eu une parole un petit peu négative, du coup ça attire la loi d'attraction négative et du coup on a des retards. Vous avez peut-être peur aussi de rater votre train. Peut-être que vous avez raté le coche aussi. Ouais, on a bien des réunions en ce mois de novembre, beaucoup de réunions. On a des dîners, on a des restos, enfin, il y a beaucoup de monde autour d'un repas, autour de quelque chose qui se partage. On parle beaucoup, 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 et on est pressé, tout le temps pressé parce qu'on est en retard, tout le temps en retard. En retard aux réunions, en retard au tea time, tout le temps en retard. Mais vous inquiétez pas parce que de toute façon, vous êtes protégés dans tous les cas. On va aller voir plus loin. Ici, vous avez peut-être l'impression aussi qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose de négatif qui vous tombe dessus. Mais
Mais je pense que voilà ce que je vois. Vous voyez les nuages ici, genre vous n'arrivez pas bien à voir les choses parce que vous êtes un peu occulté. Et ben ici c'est pareil. Je vois que ce truc-là, ça vous occulte, ça occulte votre vue sur qu'est-ce qu'il y a au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Au-dessus de vous, il y a les maîtres ascensionnés, il y a les guides spirituels, il y a tout ce monde invisible qui vous protège et qui vous aide. Et on dirait que comme, du coup, certes, vous êtes protégé, mais vous allez faire vos curieux et vous parlez beaucoup. Je suis désolée de dire ça, mais vous êtes un peu des commères là. Vous êtes des commères. Et peut-être que vous perdez du temps dans les commérages et du coup, vous êtes tout le temps en retard et tout le temps stressé et pressé. Pressé plus que stressé. Oh, on a le 2 de coupe. C'est beau ça, on a des vierges qui sont dans des relations amoureuses très protectrices, où il y a beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de protection. Où vous êtes peut-être guidés l'un vers l'autre. En tout cas, il y a une fusion des sentiments avec le 2 de coupe. Et éventuellement, c'est comme si on me disait, votre amour, c'est votre bouclier. Et il sera toujours là pour vous protéger. Il sera toujours là pour vous prendre par la main. Que même si des fois vous vous écrasez un peu l'un l'autre, je sais pas, peut-être manque d'espace chez vous. Qu'est-ce qu'on a sur la clairvoyance? Un détail sur la clairvoyance. Hop. On a la justice. La justice qui dit on sème ce que l'on récolte. Qu'est-ce que vous avez semé? La justice ici qui vient me confirmer aussi que vous ouvrez les yeux dans le côté sombre chez vous et chez les autres. Genre vous voyez toujours les mauvais côtés des autres, on dirait. Par contre, votre part lumineuse, elle est endormie, hein. Votre part lumineuse est endormie. On peut nous parler aussi ici d'un contrat. D'un contrat à signer en lien avec la justice. D'un Pax peut-être avec le 2 de coupe. On va aller voir plus loin avec la parole. Waouh, le soleil. Le soleil, où vous brillez, vous rayonnez, tel un beau soleil. En tout cas, dans le moment présent, ok, vous parlez beaucoup, mais vous êtes bien entouré. Je sens qu'avec le soleil, vous êtes très bien entouré. Peut-être que c'est peut-être surtout des enfants ici, donc peut-être c'est pour ça. Faites attention à la manière dont vous parlez, parce qu'il y a des enfants autour qui vous entendent. Faites attention à la manière dont vous parlez à vos enfants. Faites attention à la manière dont vous parlez dans votre couple. Ici, on voit un couple, hein. On voit un beau couple qui est plutôt heureux, qui a peut-être des aveuglements quelquefois, mais rien de... Et sur le retard, on a la reine de Pentacle. Et le cavalier d'épée qui va trop vite. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, essayez de ne pas aller trop vite. Essayez de ne pas aller plus vite que la lumière, ok? Ayez confiance en vous en tant que reine de Pentacle. Vous voyez, la reine de Pentacle, elle est posée. Elle est sage. Elle a besoin de rien parce qu'elle a déjà tout. Elle a tout. Elle est bien matériellement, elle est bien psychologiquement. Elle a un grand cœur. Elle aime beaucoup la nature, les animaux, les enfants. Elle donne beaucoup d'elle-même aux autres. Et elle a besoin de beaucoup être dans la nature. Et le cavalier d'épée nous dit, ben oui, vous allez être en retard parce que vous vous précipitez. Et la réunion, on a, oh, le gardien du sacré.
On a de vraiment de très belles protections, de très grandes protections divines ici. On vous voit ascensionner et aller vers le bonheur. Ok, peut-être que vous voulez trop vite aller vers ce bonheur-là. Alors qu'on vous conseille d'être telle la reine de Pentacle. Ok? On vous voit quand même finir par être aimé, entouré par votre famille, vos amis, au travail, etc. Et les choses évoluent, les choses ascensionnent. Il y a beaucoup de guides aussi autour de vous, beaucoup de gens qui vous conseillent aussi peut-être ici vis-à-vis de votre amour-propre, de votre courage, de votre lumière. Je vois ici beaucoup votre lumière. Vous êtes peut-être en train de chercher votre lumière intérieure et vous ne voyez pas bien. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. Hop. On va passer au tirage amour. Pour les vierges, pour ce mois de novembre. Oh. Ok. Bon, bref, allez, on les garde. Nous avons la dépendance affective, les blocages, mémoire karmique et le libre arbitre. C'est compliqué là, hein? Heureusement qu'il y a le libre arbitre, les gars. Vous pouvez toujours aussi décider de rester attaché dans cette dépendance affective, rester enchaîné dans vos blocages de mémoire karmique, ou vous pouvez aussi décider de prendre l'autre chemin et de vous détacher. À vos devoirs. En tout cas, ici, il y a surtout beaucoup de mémoire erronée, j'entends ici, hein. De fausses croyances, de bagages peut-être, là il y a un karma, c'est le karma qui vous fait revivre tout ça. Peut-être que vous êtes avec une âme sœur justement karmique qui est là pour vous apprendre des choses, pour vous mettre des épreuves dans la vie et pour vous aider à évoluer et à ascensionner vers l'éveil de conscience. Souvent, c'est en expérimentant aussi la dépendance affective, les blocages karmiques, que on arrive à reprendre le pouvoir intérieur, notre propre pouvoir qui passe d'abord par le libre arbitre. Si on entend, on écoute et qu'on décide avec notre libre arbitre, forcément, on ne se laisse plus influencer et manipuler et on n'est plus dans une relation de soumission face à quelqu'un de dominant ou de dominateur et on se sent beaucoup plus léger et en plus, on peut aussi réussir à enlever ces chaînes karmiques, à s'en libérer pour pouvoir libérer aussi tout le reste de sa famille. Ça, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie amoureuse pour les Gémeaux pour ce mois de novembre? S'il vous plaît, l'énergie amoureuse pour les Vierges pour ce mois de novembre. Hop. À la coupe, on a la pause, le temps d'arrêt et on est dans une Alors, vous les Vierges, vous êtes dans une relation instable où vous faites que de faire yo-yo on-off et là, en novembre, ben, vous serez en off. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a en amour pour les Vierges pour ce mois de novembre? On nous parle d'un amour éphémère, d'un flirt. En tout cas, vous êtes dans une relation apparemment où c'est un amour passager. On vous confirme bien, oui, que c'est un amour passager. Avec quelqu'un de très beau, élégant, mais pas forcément sérieux. Il y a une nouvelle rencontre, pas de communication et de la solitude. L'élévation, le printemps, la méfiance.
Et les dépendances malsaines. Ah, c'est pas facile tout ça, hein. Heureusement qu'on a quand même un beau cœur ici, hein. Un beau cœur qui montre que vous avez beaucoup d'amour à donner et que vous pouvez, que vous êtes en transition, que vous avez besoin d'un nouveau départ, qu'il y a une renaissance qui vient. Éventuellement avec quelqu'un de Bélier, Taureau, Gémeaux qui peut vous apporter beaucoup de fraîcheur, de vitalité. Alors, on a ici donc un couple en relation on-off où il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, on se méfie beaucoup, on vous confirme bien là, oui, pas de dialogue, beaucoup de silence, de moments de solitude. Mais c'est un moment qui peut vous faire du bien. Euh, Notamment par rapport à la méfiance, parce que c'est peut-être pas forcément une vraie méfiance ici, hein, parce que je vois quand même qu'il y a une certaine loyauté. Euh, on a On a un homme ici surtout qui ne veut pas communiquer, ou une énergie yang qui ne veut pas communiquer. Peut-être le temps, justement, peut-être qu'il est en pleine transformation aussi. Peut-être que votre autre est en pleine transformation, que ce soit un homme ou une femme yang. Euh, et donc, ils ont besoin de solitude pour pouvoir régénérer leur cœur. Il y a aussi ici des gens qui fument trop. Des vierges qui fument trop et ça impacte les chakras. Il y a des célibataires qui vont rencontrer un amour. Le mois prochain, du mois prochain à 3 mois, il y a une nouvelle personne qui arrive, peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux, et cette nouvelle personne va vous faire beaucoup de bien. On ne nous dit pas pour l'instant si ça va être. Pour l'instant, c'est pas sérieux, c'est du flirt, mais ça vous fait du bien, ça vous fait beaucoup de bien. On a beaucoup de cœur ici, on a des belles cartes ici. Ça va faire beaucoup de bien à votre cœur. Il y a vous aussi qui vous méfiez des dépendances malsaines de votre autre. Ou des vôtres hein, aussi. Hein. Franchement, peut-être que vous en avez conscience en fait. Vous en avez conscience et justement, il y a quelque chose qui se stoppe là, peut-être. Parce que ici, on vous voit quand même, il y a une floraison et vous allez à un niveau supérieur. Vous allez être fumé. Bah ouais, hein, vous allez être sûrement de fumer. Hein. En tout cas, il y a une évolution dans vos dépendances malsaines ici. Il y a une belle évolution. Est-ce que je pourrais avoir... Faites attention aussi, ne pas dialoguer, c'est ce qui rend méfiant les gens aussi. Hein. Et faites attention aussi à la rivalité. Donc, je vois pas de tromperie ici, mais je pense plutôt à une rivalité, genre concurrence, vous contre votre partenaire. Il y a des jalousies entre vous, il y a de la concurrence. On va regarder son état d'esprit. État d'esprit de votre autre. Votre autre est en mode on-off. Et les épreuves, il est en train de vivre des épreuves, il ou elle. Hein. Votre autre vit des épreuves très difficiles et complexes au niveau du cœur. Il y a une réconciliation. Et vous? Vous êtes en pleine transformation. Il y a le renouveau qui arrive à vous et le changement vous donnera des ailes. Renaissance. Vous êtes dans une relation stable qui dure dans le temps. En tout cas, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous allez avoir. C'est ce que vous allez tout faire pour avoir. Fidélité, stabilité et une belle relation. Vous avez peut-être envie d'une famille aussi. Ok.
Mais vous avez besoin aussi, vous, de ce cycle un peu de silence. Votre autre a besoin d'être seul et vous avez besoin de silence. Et on finit avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie hawaïenne qui me tient par cœur et qui est idéale pour se libérer du karma. Pour se libérer de tout ça, là. Blocage karmique, on casse les chaînes, on casse les menottes et on va vers la liberté. Libre, libre, libre. Donc, qu'est-ce que Ho'oponopono a comme message pour vous? Vous vibrez d'une vibration d'amour. Ouais, j'en étais sûre. Non, ça va, c'est cool, c'est beau. Ok, il y a peut-être des dépendances affectives, mais vous savez, des fois, c'est pas si dangereux que ça. Mon corps résonne d'une vibration d'amour. Et ici, il y a beaucoup de vierges qui travaillent sur leur cœur, sur l'amour propre et sur l'amour de leur autre, de leur femme, de leur mari, de leurs enfants, de leur famille. On vous demande ici d'élever votre vibration, okay? Votre fréquence énergétique. Plus elle va être élevée et mieux vous allez vous sentir et plus vous allez attirer à vous l'amour et les gens qui sont dans l'amour comme vous. Ok? Voici ce que vous pouvez vous dire pour activer la carte Ho'oponopono. Mon corps est le relais idéal pour émettre une vibration positive. Quand je m'imagine en train de réaliser ma mission de vie, je ressens dans chaque partie de mon corps une sensation de plénitude et de joie intense. C'est une énergie qui part du cœur pour aller dans mes bras, mes jambes et tout le reste de mon corps. Une douce secousse l'anime et je me sens vivant. Pour aider mon corps à vibrer, je me sers de mon imagination. Je me vois explosant de joie et de bonheur à l'aider de réaliser ma mission de vie. Les émotions que je vis de l'intérieur se répandent dans mon corps pour émaner vers l'extérieur avec la plus puissante et la plus positive des énergies, l'amour. On finit sur une très bonne note quand même, les vierges. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour ce mois de novembre. Et je vous dis merci beaucoup, Maruru. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit like, à commenter si vous avez envie et à partager. Ça m'aidera bien à développer ma chaîne. Je vous dis nana, Maruru, bisous bisous.